Aujourd'hui, nous sommes avec un mangaka. Qui es-tu? Moi, c'est Layan Okami, Sur quelle réseau on peut te retrouver? sur TikTok, Instagram et Twitter. Et là, prochainement, qu'as-tu à nous présenter? Là, pour l'instant, j'ai des illustrations que je fais autour de Maya. Je suis en train de travailler sur les storyboards, mais je préfère garder ça un peu. Donc, tu es sur un manga, Maya, la quête des oubliés. Effectivement. De quelle culture ça va nous parler? Ça va parler de plusieurs cultures, notamment les Mayas. Après, moi, comme c'est un univers fictif qui s'inspire plutôt des Mayas que... Après, j'ai plusieurs autres cultures. Je vais parler un peu de l'Europe, l'Afrique, l'Asie. Donc, ouais, ça va tourner autour de plein de cultures différentes. Pourquoi avoir voulu parler d'autant de cultures, d'autant ère? Le métissage, le voyage surtout, un thème que j'aime beaucoup. La liberté, les rencontres, un thème aussi que j'aime beaucoup, c'est les choses éphémères. Et le fait qu'il y ait autant de cultures qui se mélangent, ce côté un peu éphémère des cultures, justement, hein, du fait que, vu qu'il y a beaucoup de mixité, de mélange, les cultures à terme se retrouvent à être modifiées, presque fusionnées entre elles. Et toi, ce que tu trouves beau, c'est justement que cette beauté soit un peu éphémère. Ouais, la beauté éphémère des cultures. Comme on peut le voir, aujourd'hui, chez moi, à la Guyane, on se retrouve avec plein de mixité de cultures, les Brésiliens, les Surinamiens, il y a beaucoup de cultures en Guyane qui rentrent en confrontation et je voulais mettre ça en avant dans Maya. Avant, je savais pas encore de quoi parler dans Maya, mais au fur et à mesure, c'est venu logiquement dans ma tête que c'est de ça que je voulais parler dedans. Et après, il y a beaucoup d'autres thèmes, mais ça reste des thèmes que potentiellement je vais aborder. C'est des thèmes un peu plus personnels. Qu'est-ce que ça fait d'être un Guyanais qui se met au manga? C'est C'est quoi sa question? Attends, je vais la reposer. J'ai compris là. Il a compris, J'ai compris le sens. Moi, j'avais pas compris. Moi, j'ai rien compris. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être Guyanais pour faire du manga aujourd'hui? Moi, qu'est-ce que ça m'apporte, le fait d'être Guyanais? Je suis pas le seul. J'ai vu qu'il y avait d'autres Guyanais qui se sont mis au manga, mais la plupart sont en auto-édition. Moi aussi, je veux me lancer en auto-édition, mais aussi collaborer avec des maisons d'édition sur certains one-shots qui ne seront pas sur Maya, mais des one-shots que j'ai envie de faire parce que j'ai envie de raconter d'autres histoires un peu plus sensibles ou plus ou moins personnelles. Et ça me fait quoi? Je pense que j'ai pas mal de choses à raconter et la culture guyanaise est très 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 riche. Donc je pense que pouvoir piocher dans certaines histoires que j'ai en Guyane pour les raconter à l'international, ça. Pourra-t-on retrouver dans Maya, la quête des oubliés, la Guyane et ta culture guyanaise? Oui. Il y a des peuples. Parce que moi, Maya, il y a plusieurs peuples dans Maya, mais aussi il y a des villages un peu éparpillés par-ci par-là. Et dans ces villages, je vais prendre un exemple, Avatar. C'est même Naruto où il y a des petits villages un peu éparpillés entre les gros villages. Et ça fait que Naruto veut unifier tous ces villages. Voilà, il y a ces petits villages qui ont leur culture. Moi, dans Maya, on va se retrouver un peu dans ça, où il y aura plusieurs grands peuples, des grandes nations, et des petits villages éparpillés qui auront leur propre culture. Donc, c'est ce côté-là où je vais mettre en place. Peut-être que moi, je vais parler de la culture créole, pas que guyanaise, parce que la culture créole est très très large. Elle se réduit pas qu'à la France d'ailleurs, elle se réduit aussi aux États-Unis ou en Guyane. Il y a la culture créole qui est très présente aussi. Et je vais mettre en place tout ça et en parler dans Maya. Vraiment m'intéresser par exemple à la langue créole aussi, qui est très diversifiée. On retrouvera la langue créole dans Maya. Oui, la langue créole et pas que, parce qu'en Guyane, il y a plusieurs autres peuples qui ont leur langue aussi à eux. Le portugais, mais aussi des peuples propres à l'héritage précolonial qui se sont éparpillés au sein de toute la Guyane et aussi au Brésil. Donc, ces peuples-là, les Sarmaka, les Ankou, c'est des peuples qui sont très diversifiés, qui ont leur propre langue, leur propre culture à eux. Donc je vais mettre en place aussi ça dans Maya. Ça serait très intéressant, les Amérindiens aussi, qui ont leur culture à eux, dont je vais parler aussi dans Maya. Retrouvera-t-on la nourriture des plats dans Maya?
Bien sûr. Mon amour pour les plats. Bien sûr qu'on retrouvera des plats C'est Motif culturels. Manga qui sera très content. Si tu sais dessiner des plats, ça va être Je incroyable. m'entraîne sur ça d'ailleurs, les plats et tout. Comment dessiner un peu ce côté nourriture. C'est Complexe. complexe, mais on s'entraîne dessus, C'est quoi les plats, les pâtes au ketchup? Non, non. Et il faut un peu de respect. Pour avoir trouvé quel type de plat? Et quel type de plat? Bah, je vais essayer de faire d'insérer d'abord les plats que je connais moi. Les plats qui viennent de la Guyane. Et Comme? je crois le colombo, l'haricot rouge, un plat très traditionnel de la Guyane qui se retrouve surtout à Pâques, c'est le bouillon d'Awara. C'est un plat que moi je surkiffe, d'ailleurs j'en ai mangé il y a pas plus tard que hier. Et ouais, des plats un peu variés comme ça en Guyane. Et puis après d'autres plats, d'autres cultures. Après moi, ce que je fais à l'heure actuelle, ce que je compte faire avec TikTok et mes autres réseaux, c'est faire découvrir des plats et faire tourner ça autour du manga. Si je pense que ça sera. La connexion avec Motif Manga, lui aussi, il est fan de ça. Faudra la faire. Ouais, non, ça c'est forcément probable, hein. Ça se fera. Lier le manga ou faire des petits Donc, strips. depuis tout à l'heure, il fait la promotion de fragments là. On a entendu, il y a fragments. Fragment, tu l'as dans tes mains. T'es content de le recevoir? Ouais, très content, hein, très content. Franchement, je l'avais pas encore lu. Et en fait, j'avais déjà repéré tous les dessinateurs de fragments, mais j'avais jamais encore eu le temps parce que les moyens n'étaient pas là. Et mais je compte le lire au complet quand T'auras le temps. quand j'aurai le temps. Parce que je vois, de ce que je vois, franchement, ça donne du goût. Il vient de le recevoir. Montre un peu une page, montre une page de, Au hasard. non, pas de fragments, de Maya Ah, à Maya, la caméra, ouais. une page. Ah oui, en même temps, tu pourras nous raconter le synopsis sur en même temps que tu montres la page. Pas de Ouais. souci. Je vais montrer une illustration comme ça. Ma dernière illustration. Montre une Et en même illustration temps, tu et nous une parles page. du page. Une page. Si t'as pas de page? J'ai pas de page pour l'instant. Ok, d'accord. Je suis sur les storyboards, du coup j'ai pas encore de page pour l'instant. Bah, tu nous parles aussi du pitch. Ok. Maya de la quête des oubliés, c'est l'histoire de cette jeune petite fille Maya qui a perdu tout son peuple, qui a été éradiqué par des divinités de sa planète pour avoir commis pas mal de crimes. Et ils ont assouvi la moitié de la planète. Donc du coup, elle va chercher à ressusciter son peuple. Et son père qui... Je vais montrer une autre illustration, comme ça vous verrez. Donc voilà, la petite Maya, avec son père qui se retrouve juste ici. Il a 2 chara design parce que ça c'est sa forme esprit, vu qu'il a été, son corps physique a été tué. Et il réside au sein de ce robot antique. Donc, donc voilà. Et lui, il cherche à trouver une famille qui pourra aimer Maya malgré son passé, le passé que son peuple a eu. Et voilà. Hein. Est-ce qu'elle réussira à sauver son peuple? Est-ce qu'elle réussira à trouver une famille? Ça, vous le verrez à la fin de Maya. Sous quel format on pourra le retrouver? Digital en premier abord, sur les sites comme Mangagraph et Manga Plus Creator. D'ici fin août, en tout cas début automne, je balancerai le premier tome. Je donne pas encore de date parce que je veux pas trop hyper non plus. Et mais ouais, vous retrouverez Maya d'ici là en automne 2025. Un jour dans le projet Tama? Un jour dans le projet Tama. Pourquoi pas un one-shot en collaboration avec vous. Ouais, Tama, c'est vraiment un projet que je vais faire pour le peuple. Genre, je sais pas si... Moi, j'avais pas pour ambition de l'imprimer, même si, avec les demandes que j'ai, ça se fera. Mais un one-shot dans Tama, parce que j'ai d'autres histoires aussi que je vais mettre en place. Et pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Afro-caribéenne? Ouais. Je peux montrer quelques illustrations que j'ai parce que j'ai mis plein d'histoires. En même temps, rappelle-nous quel est l'objectif de Tama?
L'objectif de faire. Pourquoi tu dis quoi? Avec 5 auteurs africains, on a créé un recueil de bandes dessinées pour promouvoir nos différentes cultures africaines. C'est une aventure qu'on a débutée il y a maintenant 1 an. On a bossé sur nos histoires respectives. On a bossé aussi sur l'univers qui relaie toutes nos histoires avec le personnage de Nafi, qui est la narratrice de toutes nos histoires. En tout, il y a 5 histoires différentes faites par 6 auteurs différents. Sur un watch. Tu vois? C'est ça. Ça, c'est la Ligue du Ghetto. C'est une histoire un peu, vous connaissez la Cité des Dieux. Oui. Ah ben, un peu dans cette vibe-là, ou The Bandox, tu vois. Il y aura un Pequeño. Ouais, un peu de ce délire-là. Hein. Et The Bandox aussi, c'est un peu dans le même style, dans la même vibe, où ça se passe dans les quartiers guyanais. Et un peu ce délire un peu street, où ça, bah, c'est 3 triplés qui sont... Ils ont leur grand frère qui se retrouve en prison, et eux, ils essayent de gérer leur quartier comme leur grand frère le ferait, vu que le grand frère, c'est ce qui gère un peu tout le quartier. Et eux, c'est pas forcément de mauvais gars. Ils veulent faire la même chose que leur grand frère Voilà. ou faire un truc meilleur. Meilleur que leur grand frère, parce que Maya, la quête des oubliés.